Le RPO, tu vois, l'idée, c'est d'avoir un recruteur qui est intégré à ta culture. Et c'est ça la différence primordiale pour moi avec les cabinets. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est vraiment l'extension de ton équipe RH. Que moi, je suis RPO depuis ma première mission, c'était 2018. Je travaillais avec des apporteurs d'affaires, tout simplement au début. J'étais un peu déçu de ce modèle-là, et c'est comme ça que j'ai construit le modèle individu RPO. Forcément, il y avait des conditions pour lesquelles ce modèle soit hyper pertinent, et une des premières, c'est qu'il faut qu'il y ait 5 postes ouverts, sinon ça sert à rien de faire appel à un RPO. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Bonjour à toi, Hakim. Salut Léo. Comment tu vas ? Écoute, ça va super bien, et toi ? Ça va super, je vois qu'il fait beau, je pense, à Nantes, là, de ce que je vois de ton écran, comme ici en Savoie, je me trompe ? Bah oui, on a les mêmes nuages, je crois que c'est ça. Non, en vrai, genre, moi ça va. Genre, j'ai même baissé un peu le store parce que j'avais le soleil dans la gueule pour enregistrer et du coup, je voyais rien à mon écran, donc ça aurait été un peu dommage. Bref, trop content de t'avoir dans le podcast. Ça fait, je vais le dire et peut-être que tu vas m'en vouloir de dire ça, mais ça fait 1 an et demi que je te tanne pour qu'on arrive à enregistrer. Et là, je pense qu'on a trouvé un sujet trop chouette. C'était le bon moment pour toi. Et je pense que tu as des trucs de ouf à raconter parce que tu es le genre de personne, et c'est un bon compliment d'entrée que je te fais, qui dit des choses intéressantes, vraies sur LinkedIn, et qui a, je pense, une parole qui mérite d'être plus entendue que ce qu'elle ne l'est encore. Tu t'es mis déjà plus à plus de création de contenu récemment, mais là, je pense que ce podcast va aider plein de gens qui t'écoutent à comprendre pourquoi est-ce qu'on peut kiffer sa vie en tant que freelance. On va pas parler de ça. Quel modèle choisir, et on fera aussi un beau focus sur le RPO, le truc dont tout le monde parle depuis 3 ans, mais personne ne comprend ce que c'est. Donc, ça va être intéressant, je pense, de parler de tout ça. Avant, du coup, d'aller plus loin dans l'épisode, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas, qui n'auraient pas la chance énorme de te suivre sur Ouais. les réseaux? Bah carrément. Déjà, merci pour l'invitation. Effectivement, on a eu un peu de mal à caler ce moment, et je pense que aujourd'hui c'est le bon moment, parce que même moi, dans ma vision du freelance, dans le recrutement, tout ça, j'ai évolué, donc c'est vraiment le bon moment. Bah écoute, pour faire simple, moi je m'appelle Hakim, je suis originaire de Nantes, je viens d'avoir 33 ans. Ça passe vite. Je suis dans le recrutement depuis 2016 maintenant. Sans surprise, bah, j'ai fait que ça toute ma vie. Donc, tu vois, j'ai fait un master de com, Mm. et je suis sorti de la fac, et je suis tout de suite rentré dans une boîte, dans un cabinet digital à Nantes. Et puis, bah, je me suis lancé. Et donc, bah, je suis freelance depuis 2018. J'ai bossé dans des petites agences, dans des grandes boîtes, à l'international, que ce soit à Paris ou à Londres. Et puis en 2022, j'ai lancé un collectif de recruteurs freelance. Et donc maintenant, bah, j'accompagne les entreprises à mieux recruter, justement en leur faisant découvrir le RPO. Trop bien. Et on en parlera tout à l'heure de ce que c'est, en tout cas, ta définition, parce que je pense qu'il y a autant de définitions de RPO quasiment que de gens qui en font, Exactement, vu que ça reste assez récent comme pratique, notamment en France. c'est ça. Deuxième question que je pose à tous les invités au tout début, c'est imagine un monde idéal, une utopie du recrutement. Ça serait quoi pour toi? Alors moi, il y a une petite idée. C'est vrai que j'ai réfléchi à cette question, et donc bah, c'est parfois difficile de trouver l'utopie qu'on veut mettre en avant. Et bah, moi, il y a un point qui m'a paru quand même hyper important, c'est une partie diversité. Je suis recruteur depuis presque 10 ans maintenant. On se positionne en tant que première barrière ou premier témoin pour rentrer dans une entreprise. Et je trouve que on manque encore d'actions collaboratives, communes sur ces sujets-là. J'ai l'impression il y a des initiatives à l'échelle individuelle, mais j'ai l'impression qu'on pourrait mieux faire, et que les sociétés pourraient être encore plus conscientes des vraies problématiques et des inégalités que ça crée derrière. Et puis sur ce genre de sujet-là, quand on lutte pas, quand on met pas des actions en place, on recule.
100. Surtout quand bon, on va pas parler politique, mais là, au moment où on enregistre, on est à 3 jours, 4 jours après l'accession au pouvoir de Trump aux États-Unis et tu te dis il faut qu'on fasse un bastion en France notamment, il faut y aller, parce que tu as d'autres pays où ça recule. Première mesure qu'il a pris, c'est notamment, un décret pour enlever toutes les politiques de diversité dans les boîtes. Un Mark Zuckerberg qui dit: «Il faut plus de masculinité» ou je sais pas quoi. Donc on est un peu mal parti, dans ce qui se passe dans d'autres pays. Donc en effet, si en France, on peut, essayer au maximum de, pour le coup, tordre dans l'autre sens, je suis chaud. C'est ça. Ouais, non, non, les signaux sont pas positifs là pour les Mmh années à mh. venir, donc déjà, en prendre conscience, j'ai envie de dire que c'est 50 du boulot, quoi. 100. Trop bien. Bah, écoute, j'espère qu'on y arrivera et je suis d'accord avec toi, souvent il y a beaucoup de discours sur la diversité et pas assez d'actions et de résultats. Moi j'ai bien aimé, tu vois, tu connais, je crois, Idea Pact, créé par Christelle et clairement c'est un bon truc parce que c'est montrer comment est-ce qu'on peut faire dans la vraie vie et dans le concret avec mettre en avant des choses qui ont été mises en place, des actions concrètes et non pas juste des grands discours, parce que des discours sur la D&I, on en a tous les jours, des actions, on en a très peu et des actions qui marchent, on en a encore moins. Carrément, et ce qui est cool avec Christelle, c'est que, de par son parcours, en fait, on peut voir que ce qu'elle a mis en place, et puis elle a des exemples qui vont témoigner tout simplement de ses succès et de ce qu'elle a, et de la vision, qu'elle a sur cette partie-là, sur la partie diversité, quoi. De ouf. Faut que je l'invite dans un épisode un jour. 3e question. Non, c'est pas encore fait, ça devrait être fait, je pense, faudra qu'on le fasse. Mais déjà, on va l'inviter à une masterclass pour notre communauté. Blendy, viendra parler justement de l'Idea Pact notamment. 3e question pour toi, pour le coup, on a vu le côté utopiste. Voilà, c'est quoi le côté coup de gueule? Genre, c'est ton moment, genre, at your best, genre, Ouais, il y a un truc qui me en fait, en tout cas, ça m'attriste. C'est, si tu veux, la solitude dans laquelle on peut rentrer en tant que chercheur d'emploi. Tu vas enchaîner, les candidatures, tu vas avoir des retours négatifs. Si tu as un peu de chance, tu as du feedback, sur les raisons du négatif. Sinon, tu restes dans l'inconnu et en fait, il y a un phénomène qui se crée où il y a un sentiment de rejet, et de solitude et donc, dans ces moments-là, c'est parfois compliqué d'aller chercher la lumière et on manque de soutien. Et nous, en tant que recruteurs, ça fait pas partie de nos KPI, mmh mh. de s'assurer de la santé mentale des candidats qu'on n'a pas gardés. Mais nous, en tant que recruteurs, on essaye de le faire au maximum, tu vois, de prendre des nouvelles, de conseiller. Des fois, moi, ça m'arrive de prendre 1 heure avec des candidats, vraiment pour booster leur candidature. Et bref, le coup de gueule, c'est, d'être un peu plus humain, quoi, Oui. parfois tout simplement, quand on est confronté à des refus, enchaînés, c'est compliqué et puis C'est ça chaud. impacte, quoi. Voilà. Surtout qu'en plus, tu vois, on a tendance à beaucoup des fois taper sur les gens qui sont en recherche d'emploi slash au chômage. Tu vois, on te dit que c'est à cause d'eux, enfin que c'est des assistés, on te dit qu'ils ont qu'à se bouger. On critique les gens qui mettent open to work sur LinkedIn en disant que ah là là, ça vous rend pas désirable. Enfin, il y a beaucoup de bullshit, je trouve, Mmh. vis-à-vis de ce public-là, qui, comme tu dis, beaucoup de gens galèrent. Enfin, il y a des gens, je sais pas, t'es développeur aujourd'hui, tu galères pas en théorie à trouver un job parce que t'as plein d'offres. Quoique le marché ça Quoique, a un ouais, peu ouais, changé, tu vois. ça Mais a genre, t'as évolué. un job qui est pas du tout sexy, mais en fait, c'est dur de trouver des fois des jobs dans certains critères. Là, on a une grosse récession économique depuis quelques mois, slash années. Et donc, en effet, il faut arrêter, je suis d'accord, de taper sur ces Mmh. publics-là et les aider au max. C'est ça, tu vois? Par exemple, le public de dev en reconversion, Ah bah oui, hyper chaud. Ah pour mais le ça, coup, ouais. en ce moment, c'est très compliqué pour eux et je sais qu'il y a des vrais sujets, de bien-être, qui doivent être abordés, quoi. 100. Trop bien, merci pour ce coup de gueule et je te rejoins. J'espère qu'on sera plus dans le care avec les gens qui cherchent des jobs, les gens en conversion ou autres. Le thème qu'on a choisi pour aujourd'hui, c'est un thème que je trouve hyper intéressant, qu'on n'a pas encore vraiment abordé dans Tam Tam. C'est comment est-ce que, pourquoi devenir recruteur freelance. Toutes les modalités qui existent. Enfin, c'est un job que tu peux faire de plein de manières différentes quand tu es à ton compte en recrutement. Du coup, toi, la modalité que tu as choisie, qui est le RPO, avec après un cas client qu'on fera. Donc, on fera une sorte d'entonnoir, tu vois, on part de global, de tout ce qui est possible, un peu de la théorie. On vient sur toi, ton modèle que tu as choisi avec ton collectif et ta manière de faire, et un cas client qui illustrera du coup tout ce qu'on raconte. Donc, pour les gens qui nous écoutent, restez jusqu'à la fin, ça va être très chouette. Première question pour toi, c'est un choix personnel de se lancer à son compte. C'est pas tout le monde qui fait ça. Contrairement à ce qu'on nous fait croire sur LinkedIn, il y a peu de gens qui se lancent à leur compte et c'est très cool d'être en CDI aussi. Ma question, elle est pourquoi tu as choisi toi d'être free? En fait, moi, c'est venu comme une évidence, dès mes premières. Ouais, j'ai toujours été entrepreneur, hein, depuis ma jeunesse,
J'ai créé un label de musique, j'organisais des soirées, enfin j'ai toujours eu cet aspect-là. Dès ma première expérience après, 1 an et demi en cabinet, donc à Nantes, je me suis lancé en freelance. Après une soirée au Web Today, j'ai fait la Très rencontre, bien. d'une équipe de dev de Montréal. Donc ça m'a donné assez d'énergie pour me dire que j'allais avoir mes premiers clients, tout ça. Et donc très rapidement finalement, je me suis lancé. Et donc j'ai toujours eu cet aspect autonomie, liberté, gérer mes propres process de A à Z. Donc finalement le côté entrepreneur, il est vite apparu, hein. Et puis bah ça a été confirmé après mon retour de Londres, hein, parce que j'avais 24 ans quand je me suis lancé la première année en entrepreneur. Mmh. Et donc j'ai été après dans un cabinet un peu plus d'un an, un cabinet international à Montréal Associates à Londres. Ça a été extrêmement formateur. C'est là où j'ai appris toute la partie prospection commerciale, un peu à Ouais. la méthode anglo-saxonne. Super utile, ouais, quand tu es à ton compte. Mmh. Très formateur. C'est là où je suis rentré en détail dans la vision technique des profils. C'est là où j'ai créé vraiment un lien avec les candidats. Et donc, bah, aujourd'hui, ça me permet de pouvoir gérer mon rythme, gérer ma façon de bosser, choisir les projets sur lesquels je vais bosser surtout, et puis investir sur moi et sur les projets qui ont du sens. Trop Enfin, bien. qui ont du sens pour moi en tout cas. Ouais, ça fait plein de raisons et je te comprends et tu vois, c'est j'en profite aussi pour faire un disclaimer. Moi, un truc, tu vois, c'est moi, de mon coup de gueule, c'est les gens qui sur LinkedIn te disent, bah, devenez indépendant, de passer à votre compte, c'est génial. Il y a plein de gens, en fait, qui tentent et ça marche pas et donc le disclaimer, il est que c'est pas pour tout le monde aussi de se lancer à son compte, notamment quand tu es tout seul. Ça va être une bonne transition vers ce que je te poserai Ouais, comme question après, mais quand tu es solo vraiment, il y a des choses que tu t'imagines pas qui vont être galères, bah, gérer tes clients, les démarcher, les relancer, se faire payer, avoir une trésor et cetera et cetera. Et donc, en vrai, il y a plein de choses qui fait que c'est pas forcément un truc pour tout le monde. Et donc, là, voilà, le but de l'épisode, c'est vraiment de montrer comment toi tu fais ça, comment tu gères mmh, et ton avis sur notamment le modèle RPO. Mais le disclaimer majeur pour les gens qui nous écoutent, c'est pas un truc pour tout le monde. Et avant de se lancer à son compte, en mode sans avec des œillères, il faut d'abord demander à des gens qui le font les avantages et les inconvénients. Et c'est une carrément. bonne transition vers ce que je voulais te poser, qui est c'est quoi, tu vois, les différentes manières d'être à ton compte aujourd'hui quand tu fais du recrutement selon toi? Ouais, bah, il y a pas mal de manières aujourd'hui. Tu peux être indépendant en solo. Souvent, c'est des profils qui ont été en cabinet, qui ont déjà une expérience pardon, de la prospection commerciale, qui Ouais, savent développer un portefeuille client de A à Z et le traiter. Et donc, bah, ils ont été en cabinet, ils ont géré les process de A à Z, donc ils se disent pourquoi j'ai besoin d'un cabinet si moi-même j'ai les contacts. Ça, c'est le modèle classique pour ceux qui veulent un peu plus de liberté, hein, d'un point de vue d'un manager, parce que euh, la liberté d'un point de vue vis-à-vis du client, mmh, ce sera au même niveau, hein, voire même un peu plus. Le sens du service en tant que freelance, il est beaucoup plus poussé. Euh, et c'est pour ça que j'estime, moi, qu'il faut une certaine seniorité pour être freelance, vraiment indépendant, gérer ses propres clients. Donc ça, c'est un premier modèle. ouais. Un deuxième modèle, il y a le modèle collectif. Super à la mode depuis 3 4 ans. Ouais. Mmh. Ouais, c'est ça a pas mal pop là sur les 3 4 dernières années. Finalement, je pense que c'est une conséquence du marché qui est assez logique, c'est-à-dire que sur, les dernières années, on a beaucoup de freelances qui se sont lancés, avec, une poussée de l'expertise, je pense qu'elle a été exponentielle, dans le sens où bah, les cabinets recrutaient un peu avec des méthodes à l'ancienne des années 2000, 2010, et qui évoluaient moins vite forcément qu'un recruteur freelance qui doit se former aux bonnes pratiques, aux bons outils pour faire la différence face à un gros cap, quoi. Et donc, les freelances se sont réunis entre eux pour à la fois mutualiser les candidats, mutualiser les ressources, les outils et les clients. Et ça a créé ce modèle collectif. Alors après, il y a plusieurs types de modèles avec des modèles avec abonnement, des modèles gratuits où il y a un soutien sur la partie commerciale, d'autres où il y a un soutien sur la partie admin. Euh, Tu trouveras tout ce que tu. Enfin, il y a autant de types de collectifs qui existent Oui, que clairement. de types de recruteurs. Donc tout est, tu peux tout trouver sur le marché, pardon. Et après, il y a le tien que tu as voulu créer, différent des autres. Ouais, mon modèle, mon modèle, il s'est créé en fait au fil de l'eau finalement, parce que moi je suis RPO depuis ma première mission, c'était 2018. Et donc, bah,
il a fallu je travaillais avec des apporteurs d'affaires tout simplement au début, hein, de façon classique et c'est vrai que, bah, on était contactés, puis positionnés sur des missions et puis on avait un appel 6 mois plus tard pour savoir, si ça s'était bien passé et c'est un peu, j'étais un peu déçu de ce modèle-là et c'est comme ça que j'ai construit le modèle, individu RPO. L'élément différenciant pour nous, c'est vraiment, créer un collectif, hem, qui va pouvoir mettre en place, un lien entre les recruteurs, mais pas que. On a, toute une partie process, outils et bonnes pratiques qu'on se partage entre nous. Moi, je ne demande pas du tout d'abonnement, OK. Il y a pas de c'est-à-dire droit que d'entrée non plus, non, il y a pas de droit d'entrée, c'est gratuit à l'année. On se rémunère uniquement quand on fait du business ensemble OK. et donc bah, aujourd'hui, le collectif, il est plutôt fermé. C'est-à-dire que dans les premières, années, on était ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, on est une quinzaine, même plus réduit à une dizaine, Mmh mh. Mmh. avec chacun leur spécificité. Hem et donc, on se répartit les besoins en fonction, forcément des spécialisations de chacun. Ouais. Je partage des missions au RPO, donc c'est nous qui faisons la partie commerciale, et l'apport d'affaires. Et on partage également des missions au succès, pour les entreprises qui ont moins de 5 besoins. Ouais. Ça, je t'expliquerai un peu plus si tu veux, c'est Ouais, trop bien. concernant l'offre, RPO, on adresse les boîtes qui ont plus de 5 besoins. Pour nous, Ouais. c'est à partir de ce moment-là que le OK. RPO est vraiment Oui, du pertinent. coup, toi, tu collectes, les besoins de différents clients. Après, du coup, tu vas réorienter ça, vers ton collectif par rapport aux membres qui a selon l'expertise, l'expérience, la seniorité, va être les plus à même de faire ça et du coup, c'est une bonne transition parce que je voulais te poser aussi, c'est, en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent: «Bah, enfin, je suis recruteur indépendant». En fait, ça révèle plein de réalités. D'ailleurs, c'est marrant, je sais pas si tu as vu, c'était le post de Mohamed Akbar qui a fait ça il y a, je sais plus 3-4 jours, où il disait, justement les 40 métiers qui existent, quand tu es recruteur. Oui, Alors ça en c'est interne, tu l'as vu, mais du coup, c'était rigolo comme mmh. liste, tu vois? Et ça, j'ai pas jamais pensé à ça comme ça. Je fais: «Ah ouais, c'est marrant» et donc quand tu es à ton compte, bah, tu peux bosser au succès, tu peux bosser en RPO, tu peux faire du conseil, tu peux faire comme nous de la formation, tu vois, avec Élise. C'est quoi, tu vois, toi, les différents formats, en tout cas, que tu préfères et que tu penses sont Ouais, les mieux, quoi? bah, je vais te partager tout ce que j'ai fait. Donc en gros, moi j'ai commencé avec, que du succès. On se mettait tous en concurrence entre devs, entre recruteurs de devs, je veux dire. Ouais. Et puis on aimait bien ça. Finalement d'être challengé, d'être en concurrence. Ensuite, j'ai un peu évolué vers des sujets plus à l'exclusivité, où je demandais une exclusivité pendant une période, pour pouvoir montrer un peu ce qu'on savait faire. Et puis après, est venu le modèle RPO, dans lequel on est vraiment monté en compétences. Nous, on s'est rendu compte, tout simplement que c'était le modèle qui permettait d'avoir le plus d'impact chez le client. Mmh mh. Forcément, il y avait des conditions pour que lesquelles, ce modèle soit, Ouais. hyper pertinent et une des premières, c'est qu'il faut qu'il y ait 5 postes ouverts, sinon ça sert à rien de faire appel à un RPO, sauf si vous avez des sujets, d'inbound recrutement à mettre en place, de Ouais. process, tout ça. Côté un peu strat conseil, quoi, du coup. Mmh. Exactement, Mmh mh. toute la partie build, Ouais. et c'est en ça que le RPO est vraiment pertinent par rapport à un cabinet. C'est vraiment OK. toute la partie build. Hem, Ouais, trop bien. Non, mais ça me va comme réponse. Plutôt RPO du coup que tu choisis aujourd'hui, et après je suppose que tu tentes aussi d'autres choses. Peut-être tu me disais pendant un temps, je crois que tu coachais, des RPO plus jeunes, ça, dans ton collectif? ouais, bah, alors ça, c'est vrai que c'est des trucs que je mets moins en avant, mais si tu veux, donc, on les RPO plutôt seniors, on les met en mission. Des profils qui sont plutôt intermédiaires, mais qui ont une bonne expertise métier, on va leur positionner des missions au succès. Des profils, entre 2 qu'on ne peut pas accompagner, bah, moi, je vais leur proposer d'intégrer ce format de formation, RPO. Mmh, mmh. Hem, dans un premier temps, c'était gratuit. Là, je suis en train de basculer, sur une offre, avec un abonnement, quoi. OK, trop bien. Ouais, du coup, tu vas toi, former, et coacher, les gens qui sont plus juniors, enfin qui ont besoin de ton aide, du coup là-dessus. Écoute, trop Ouais, intéressant. vraiment sur la partie, être impactant en mission Ouais, ouais. RPO. Ouais, ouais, je cherche pas à Oui, sur le côté, oui, «développement commercial», entre guillemets, posture client que tu vas avoir, quoi. exactement, je Trop cherche stylé. pas à faire devenir, freelance tous les recruteurs. C'est pas l'objectif, c'est Oui, vraiment grave. de se spécialiser sur la partie RPO et de Ouais. bien le faire. Parce que c'est une réalité, le RPO ça a explosé depuis, quelques années et c'est une réalité, il y a des bonnes et des mauvaises pratiques sur le marché. Heu, voilà.
Bah, je te propose du coup enfin, j'avais en tête une question, je voulais te demander justement comment tu réussis en tant que freelance, mais vu qu'on parle du RPO, tu Ouais. qu'à rester dans le sujet. C'est quoi du coup pour toi ta définition, du RPO? Il y a, je pense, autant de définitions en vrai que de personnes qui le font, slash qui ne le font pas, encore pire. C'est quoi pour toi le RPO et c'est pas quoi pour toi? Ouais. Alors, pour moi, ce qui est le RPO, tu vois, c'est, l'externalisation d'une partie ou de tout ton processus de recrutement avec un recruteur externe, pardon, c'est Ouais. mieux, sinon c'est pas du RPO. Hem, L'idée, c'est d'avoir un recruteur qui est intégré à ta culture et c'est ça la différence, primordiale pour moi avec les cabinets. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est vraiment l'extension de ton équipe RH, Mmh mh. qui va adopter tes outils, tes objectifs et puis qui va travailler derrière, soit sur, uniquement la partie sourcing, soit sur la partie, complète, du Mmh. process, de A à Z. Ça, peu importe, mais l'idée, c'est qu'il ait vraiment adopté les codes de ton entreprise et qui va travailler en marque blanche. C'est-à-dire qu'il va contacter les candidats au nom de ta boîte. OK. Derrière, son implication, son engagement et ses résultats seront vraiment différents, d'un câble classique, quoi. Ouais et du coup, tu pas enfin, tu vois, souvent les RPO, on te enfin, sans nommer d'entreprise, mais tu as Mmh. beaucoup de gens où c'est juste, bah, tiens, voilà, tu viens et tu arrives tu pousses du CV et tu fais que de l'entretien. Toi, du coup, tu apportes le côté, conseil et un truc que tu dis qui est intéressant, c'est ce côté, enfin, tu es intégré à l'équipe. Est-ce que du coup, on est d'accord pour dire qu'en gros, un bon RPO, normalement, pour un hiring manager interne, il se rend même pas compte que la personne est RPO? Ah bah, i exactement, c'est l'objectif. Bon, il y a eu de la communication, il sait que c'est un freelance qui arrive forcément, ou alors il voit l'indice dans l'adresse mail. Mais Ouais. normalement, il a aucune différence d'échange avec un profil en CDI. Mmh C'est-à-dire mh. que et même, soyons taquins, pardon, allons plus loin. Normalement, le freelance est censé être meilleur que ses équipes en CDI. Oui. Bah, c'est la raison pour laquelle une boîte fait faire appel notamment à un RPO pour, gonfler ses pratiques et je voyais beaucoup, je sais pas si ça se fait encore, mais beaucoup pendant un temps de RPO qui faisaient aussi de la formation interne, auprès des équipes qu'il y avait. Tu vois, je te raconte une histoire, mais c'était on n'a pas fait beaucoup de prospection avec Elise, on a cette chance d'en faire très peu. Mais les moments où on a testé, à un moment, j'étais tombé sur un no-go d'une personne qui m'a dit: «Bah, en fait, il y a écrit que je suis manager de l'équipe, mais en fait, je suis RPO et c'est mon rôle de faire de la formation interne, donc on n'est pas intéressé par un prestataire». J'étais là: «Ah, c'est marrant». Et ça m'était arrivé, tu vois, genre, que sur un profil RPO qui, en gros, était là, c'est ma chasse gardée, tu vois. On me paye pour animer l'équipe, on me paye pour faire du coaching et on me paye aussi pour former en interne les équipes. Et je trouve ça intéressant Carrément. parce que c'est un rôle qui est hyper évolutif et par rapport aux appétences de chacun, le RPO va être pratiqué différemment, quoi. Et totalement et en fait, c'est on va répondre aux problématiques du client. C'est-à-dire que nous, on est des experts de notre marché. Si on a identifié que, il y avait plus un besoin sur de l'inbound recrutement, de la marque employeur, que de la chasse, on Ouais. va former les équipes en interne sur ces sujets-là où on va leur partager des outils ou des actions qu'on va pouvoir mettre en place. Et oui, forcément, sur la partie formation des équipes internes, à la fois aux bonnes pratiques pour chasser des profils tech, à la fois sur de la méthode de recrutement, il y a forcément une transmission de compétences, organisée ou non, mais en général, elle est là. Et ça Ouais. fait partie de la plus-value. Nous, notre modèle chez Individu, tu vois, comment ça s'organise, on positionne un chef de projet talent OK. pour un RPO. Donc, dans chaque mission, vous avez deux Un recruteurs binôme, pour le ouais. prix d'un. Mmh. J'aime pas dire cette phrase, mais Pour dans un les recruteur acheté, vous avez 2 deux recruteurs. recruteurs. Exactement, c'est un peu La le barre de chouchou et fer. Jamel, ouais, c'est tu la ref, on est de la même génération. C'est dur. Donc voilà et le chef de projet talent, souvent c'est moi. Son rôle, c'est vraiment de se positionner en tant qu'intermédiaire entre le client, l'équipe hiring management, hem le recruteur pour, aligner qu'il y ait un alignement en permanence, pardon, Mmh mh. mais aussi pour définir la roadmap dès le départ. C'est-à-dire que le RPO, il va se concentrer sur la partie, run, le chef de projet va se concentrer sur la partie build et c'est lui qui va la mettre en place. S'il y a un Mmh. sujet de formation, s'il y a un sujet d'accompagnement, s'il y a un sujet d'outillage, pendant que le recruteur RPO se concentre sur la chasse et crée Ouais. de la collab avec, son chef de projet, bah, le chef de projet va travailler sur les sujets build. Trop bien. Oui, ça où du coup c'est chouette, comme modèle. Tu vois, c'est marrant, bah,
il y a 3 ans, quand je me suis lancé, je me suis dit: «J'ai un si» à part la formation, un truc qui m'aurait fait marrer, c'est ce que tu dis là, c'est faire des binômes que tu mets face à des clients. Parce que souvent, moi, j'étais frustré quand j'étais recruteur interne et qu'on faisait appel à des RPO et à des cabs. Tu avais soit des gens qui étaient trop seniors et qui, du coup, voulaient faire que du, build et qui s'ennuyaient sur du run, soit des gens qui étaient trop juniors, qui n'avaient pas, en fait, le niveau strat et du coup, je m'étais dit: «Un business où tu mets un binôme face à un client, c'est le meilleur truc». Donc bravo, tu as craqué le game et ça marche bien et je suis trop content. Bah, j'espère que ça va continuer et j'espère que c'est la bonne solution, mais on va toujours, essayer de se former en permanence. Mmh mh. Et là, ce qui est cool, si tu veux, c'est que derrière nous, on crée une boîte à outils où en fait, on connaît à peu près toutes les problématiques. En OK. Bah, oui. fonction de la taille d'entreprise, de ta taille, de ton niveau de développement, on peut prévoir le scénario des 6 mois à venir, en Oui, c'est trop bien. général. Oui, tu as des problématiques qui sont les mêmes et mais c'est marrant parce que des fois, même des clients de tailles différentes, slash de maturité différente vont rencontrer un jour ou l'autre les mêmes besoins. Bah, tiens, regarde, je veux un outillage différent. Tiens, je veux, je sais pas, mettre plus, de structure dans mon process, et cetera, et cetera et donc tu as des choses qui, en effet, reviennent donc c'est vrai, au début, je pense, tu avais pas tout ça. Tu partais à nu et tu avais pas les trucs de documentés et après, à force de cas en cas, tu vois, en effet, les mêmes qui reviennent donc c'est logique. Exactement et puis on a Trop stylé. construit ouais, ouais et comme tu disais, finalement, il y a des cas qui sont similaires dans des typologies de structures qui sont différentes. Nous, on a accompagné des grands groupes, dans le luxe qui avaient les mêmes problématiques de scale-up, bien tech. Bah, ouais. Mmh mh. Voilà. Trop bien et tu dirais inversement, j'aime bien souvent, enfin le côté, la côté face, enfin le côté pile de la pièce. C'est quoi les choses à ne pas faire, les erreurs que tu peux faire, qui vont te décrédibiliser en RPO ou te faire perdre des clients, tu vois? Je pense que déjà, il y a un sujet de posture. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses, conseiller ton client sur ses problématiques. Ouais, Il faut que tu l'amènes à réfléchir sur des choses qu'il ne maîtrise pas. Donc ça, c'est sur la partie un peu théorique, mais concrètement, un RPO, c'est quelqu'un que c'est pas un pousseur de CV, tu vois? C'est pas ça son rôle. Il est, hyper flexible dans la façon d'accompagner ses clients. Nous, on a, plein de solutions. Tu vois, on peut, comme je te disais, travailler sur de la chasse, de la formation, de l'inbound et l'idée, c'est de bien comprendre, le besoin du client pour lui apporter la bonne solution en l'accompagnant day to day. C'est ça, en fait, c'est vraiment d'être présent, ouais, et de comprendre, les problématiques globales et pas être juste dans un système de services et de transactions, ouais, je je comprends. t'envoie mon CV, tu m'envoies ta facture, quoi. Enfin, je Ouais, t'envoie. avoir plus une attitude proactive, plutôt que d'attendre de voir ce qui se passe et de faire ce qu'il y a à faire. Tu aurais d'autres erreurs à ne pas faire quand tu es RPO? En fait, je pense que déjà l'adéquation, le recruteur client, c'est une question qu'il faut pas balayer trop vite. Il faut vraiment que ça matche, faut que ton background en tant que recruteur, il corresponde, avec les projets du client. Il faut que tu puisses, vraiment les aider. Mmh mh. En général, c'est un des éléments, pour qu'il y ait une réussite. Mmh mh. Hem, une autre problématique, c'est de pas fixer une roadmap, ou alors ne pas fixer une roadmap commune. Vraiment, l'objectif, c'est d'avoir des éléments clairs, pour atteindre ces objectifs, justement. Mmh. Ignorer la culture d'entreprise, Ouais. faire ton boulot comme tu le ferais un peu partout sans t'adapter à la société, tu vas foncer dans le mur forcément. C'est des êtres humains, Ouais, mais c'est ce des qu'il y a équipes. une compétence que tu dois avoir quand tu es RPO, c'est d'être hyper adaptable, aux clients que tu as en face de toi et chaque mission va être différente. Alors comme tu dis, tu auras des situations qui seront les mêmes, mais dans les contextes qui seront pas les mêmes et c'est là où du coup c'est intéressant intellectuellement, mais du coup compliqué à faire, quoi. Totalement, totalement. D'autres éléments qui me paraissent un peu évidents Ouais. aussi, c'est vraiment, négliger l'expérience candidat. Mmh. J'en ai pas beaucoup parlé, depuis ce matin, mais, Ouais. en tant que freelance, ton rapport au candidat finalement, c'est un peu ce qui va faire, ça va être, ton fil rouge tout au long de ta carrière, que ce tu sois en succès ou Mmh. en RPO. C'est ta capacité à, apporter la bonne opportunité au candidat au bon moment qui va faire la différence. Donc, ne jamais négliger l'expérience candidat à n'importe quelle étape, c'est Oui. hyper important. Et puis, bah, clairement, si t'es pas un bon communicant, le RPO, c'est pas fait pour toi, hein. Ouais, il faut C'est tenir au courant, tes clients, tes candidats, tes hiring managers en permanence, quoi. Bah, tous les cas où ça s'est mal passé, moi, ça nous est arrivé, hein, c'était des problèmes de communication, des problèmes OK. d'alignement et c'est là d'ailleurs où on a eu cette idée de chef de projet pour aligner la com. C'était, tu sais, parfois tu veux pas traiter le négatif,
Tu veux pas mettre le hiring manager face à ses contradictions et finalement, ce rôle de chef de projet talent qui arrive, pour travailler les sujets un peu compliqués, en mode, stratégie de fer à repasser, où tu dis les choses, sans froisser les gens. Mmh. Ça fait toute la différence. Mais effectivement, si tu es pas à l'aise, dans la com, c'est compliqué de bien faire ton boulot. Ouais, c'est chaud. Bah, tu as un peu un rôle, enfin, tu vois, quand tu vas avoir quand je bossais en ESN ou dans le conseil, c'est pareil, quand tu envoies des consultants chez des clients, il faut qu'ils soient là-dessus, incroyables sur la com parce que ça ils sont aussi à la fois l'image, de ton entreprise que tu envoies chez tes clients, ils sont aussi, bah, l'image des clients auprès de leurs propres clients, qu'ils soient en B2B ou B2C. Du coup, Exactement. c'est hyper chaud, comme posture. Est-ce que tu as des conseils à donner? Je me mets à la place de beaucoup de gens qui nous écoutent, sont des gens qui travaillent en interne pour le coup, qui ont pas envie de OK. devenir indépendants ou autre, mais qui vont écouter, je pense, par curiosité. Mmh. Admettons demain, je sais pas, je suis, directeur du recrutement, chez, Bouygues Télécom. Comment je choisis un bon RPO? C'est quoi les j'ai un RP en face de moi, j'étais en propal, tu vois? Genre, Mmh. c'est quoi les deux trois éléments, tu penses, qui sont importants et qui font la différence? Mmh. Bah, j'en ai plus que deux trois, mais je peux t'en citer quelques-uns. Déjà, il faut que le recruteur, je me répète, mais il faut qu'il soit, candidate driven. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il connaisse ses candidats, il connaisse son marché, s'il a une spécialité ou non, mais il faut qu'il connaisse son marché. Mmh. 2e, forcément la capacité à communiquer. Il y a tellement d'interactions, Ouais, ce que tu disais tout à l'heure, ouais. qu'il faut être vraiment à l'aise. Une expertise métier, ça me paraît inévitable. Hem Je pourrais dire, voilà, déjà, c'est le premier élément Ouais, à évaluer et puis en petit plus, poser quelques questions sur, la façon dont il mesure, ce qu'il fait, ouais. la partie analytique. Mmh. Disons que, sans faire de clichés, c'est un peu ce qui fait la différence entre, un bon recruteur et un très bon recruteur. C'est, qu'il a compris comment, progresser, quoi. Clairement. Et tu vois, c'est marrant là, je fais un parallèle, mais depuis là, janvier, enfin, on enregistre là, l'épisode en fin janvier. On a fait appel à une freelance chez Blendy pour animer notre communauté et genre, tu vois, j'en ai fait un truc qu'aucun de nos prestats avait fait jusqu'à présent. C'est genre une transparence énorme. Genre, du coup, elle nous fait toutes les semaines, elle nous fait un mail extrêmement bien récap avec une page Notion qu'elle alimente et du coup, en fait, on sait 100, enfin, notre argent qu'on investit dans elle, on sait exactement où est-ce qu'il va et ce qu'elle fait et elle délivre. Et non seulement elle stratégise, elle délivre et elle donne la transparence. Donc c'est le cas pour tout Presta, mais c'est vraiment le cas en RPO d'expliquer ce qui s'est passé, donner des stats, Exactement. donner de la donnée. Donc ça, je te rejoins à 400%. Avant de faire un zoom sur un de tes clients, enfin, on s'était dit qu'on ferait vraiment un truc concret en mode le besoin du client, comment tu y as Ouais. répondu. Moi, j'ai des questions un peu plus larges sur quelqu'un qui voudrait se lancer à son compte et faire du freelance. Mmh. C'est quoi, tu penses, les bons conseils que tu peux donner chez les conseils, tu vois, d'un senior recruteur comme toi et sur quelqu'un qui voudrait se lancer à son compte et qui se dit bah, je connais rien à ce métier de freelance recruteur, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi les conseils que tu donnerais à cette personne? À part rejoindre ton collectif pour devenir le meilleur. Hem, Bah, déjà, bon courage. Allez hop, bonne chance, à bientôt. Non, la question c'est, quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en freelance? Déjà de mesurer son potentiel business, la première. Oui, Mesurer son potentiel business, à l'état actuel, qu'est-ce que j'ai? Quels contacts j'ai? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et derrière, quelles actions je peux mettre en place? Hem, 2e, ce serait, trouver son positionnement et son élément différenciant. ok, c'est quand on parle de niche un petit peu, ça, toi, t'es pour ou contre justement avoir une niche quand t'es à ton compte ou ah, Alors moi ça j'aime dépend. pas, je suis anti-dogme, donc donc je suis relou. Non, Cat person. ouais, non, si je m'écoute, je suis pro, spécialisation, Ouais. de façon très évidente pour nous, ça a été le game changer, tu vois? On est rentré dans la tech, après c'est vrai qu'on s'est un Mhm. peu élargi, mais force est de constater que tout dépend de comment tu orientes ton offre et que tu peux très bien être généraliste, si tu réponds à une problématique et que ton client, le comprend tout de suite et que c'est évident pour lui. Voilà.
Je sais pas si je t'ai fait une réponse de politicien un peu, mais, Non, non, mais c'est vrai que ça dépend et il y a des fois des gens, enfin, je vois beaucoup de tu as de plus en plus, hein, de freelance recruteurs et tu as de plus en plus de gens qui accompagnent au métier de freelance recruteur, et du coup, c'est intéressant parce que tu as tout et son contraire là-dessus et un coup, on te dit: «Il faut une niche super spécialisée», un coup, on te dit: «Il faut être généraliste», un coup, on te dit les 2. Tu vois, nous, c'est le concept de mmh. T-Shape qu'on aime bien avec Elise. C'est cool d'avoir ton expertise phare et majeure, mais d'avoir quand même une souplesse, pour élargir si besoin, quoi. Carrément et dans quand je dis: «Trouve ton élément différenciant», c'est pas forcément une spécialité métier, ça Ouais, peut bien sûr. être, aussi une partie, du process que tu maîtrises plus Ouais, dans très bien. l'accompagnement. Tu aurais un dernier conseil pour la route pour quelqu'un qui voudrait se lancer? Non, bah, si ce n'est, de pas avoir peur de se former en permanence, Ouais, et puis, bah, de faire la veille, de prendre contact, d'échanger, et il y a beaucoup de bienveillance maintenant entre recruteurs freelance, 100. et puis, de communiquer sur ses pratiques Ouais. et puis voilà, après faut se lancer. Trop cool et pas peur de partager, tu vois? Il y a beaucoup de enfin, tu vois, c'est un truc assez marrant, sans donner les noms, mais il y a des caps de recrutement qui, des fois, ont refusé de passer sur TamTam en disant: «Je veux pas partager mes techniques secrètes» et tu là genre: «Bah, en Mmh. fait, c'est pas parce que tu partages une ou 2 techniques sur un podcast que les gens vont après aller te voler ton métier» et donc je suis d'accord avec toi, c'est plus tu donnes, plus du coup, normalement, après ça marche en retour et les candidats vont plus aller vers quelqu'un qui va être transparent sur ses méthodes et techniques et qui va donner de la valeur plutôt que quelqu'un qui est là en mode: «Ah non, nous, c'est secret défense. On ne te Totalement. dira jamais la recette du Nutella». Ouais, ouais. Hem, Bon après, le monde du recrutement, c'est pas le monde des bisounours non plus. exactement, mais il y Tu a, vois, juste milieu, tu vois? j'ai été contacté par des profils, qui avaient, en titre de poste, «Building something new» et derrière, j'ai retrouvé quelques éléments de mon offre dans leur offre, tu vois? Ah marrant. Donc faut faire attention aussi. Ouais, je suis d'accord. Dernière partie du coup, du podcast, troisième partie, j'aimerais bien que tu me parles d'un cas client, un truc un peu en mode concret. Donc, Ouais. en gros, on va aller tu as préparé, sauf si tu as pas fait tes devoirs, tu as préparé normalement un bon cas client avec justement, bah, c'est quoi le contexte, qu'est-ce qu'ils avaient besoin, de quelle manière est-ce qu'ils avaient envie d'être accompagnés, ce que tu as mis en place et les résultats. C'est un peu le fameux, STAR, n'est-ce pas? Donc on va nous faire une Mmh. bonne réponse en mode STAR comme on ferait en entretien de recrutement. Est-ce que tu peux nous raconter du coup ce client? C'était quoi le contexte initial? Ils sont venus te dire c'était quoi le brief? Genre, «Salut, j'ai besoin d'aide, help». C'était une reco d'une reco, donc ça, c'était assez sympa. Ouais, Du coup, c'était un client grand compte, qui évolue dans le domaine, du luxe, OK, qui était dans une période, de croissance, assez poussée. Ils avaient pas mal de postes, sur l'année, et on a décidé de travailler sur une quarantaine de postes déjà sur la première partie de l'année. trop bien. Donc c'était de beaux volumes avec des questions, des recrutements autour de la tech et des métiers corporate, marketing, sales, customer success. OK, Donc ils avaient pas l'équipe interne pour vraiment, pallier à ce gros besoin, notamment sur la partie tech et d'accord. donc il y avait une problématique et d'expertise pour identifier les bons profils et derrière de volume, tout simplement. Ouais, parce qu'en effet, comme tu dis 40 sur un semestre, il faut y aller surtout dans le domaine du luxe, ça dépend du type de client, mais souvent c'est «plus simple» entre guillemets, de trouver des gens parce que c'est un peu attractif et en même temps Mmh. sur de la tech, c'est pas cohérent. Genre un dev va pas aller bosser, j'en sais rien, chez un L'Oréal, tu vois? Genre je me souviens, mes collègues quand je bossais là-bas, qui étaient chez L'Oréal IT, ils galéraient de fou à recruter des gens parce qu'en fait, pour un profil tech, c'est pas cohérent d'aller dans le luxe et de vendre Mmh. des shampoings. Enfin, j'exagère le truc, mais Ouais et bah, justement, c'était tout le boulot, qu'on avait à faire, tu vois? Au-delà de la partie structuration, puisque eux étaient assez, organisés quand même quand tu arrives OK. dans un grand Ouais, compte, tu un rouage dans une organisation qui fonctionne, plus ou moins bien, mais qui fonctionne et donc on a moins travaillé sur la partie build, mais on a plus travaillé justement sur la partie inbound recrutement. d'accord. Comment attirer des profils tech dans un produit qui ne l'est pas? Et en fait, quand on a creusé, quand on a travaillé entre les différents services, centraliser un produit tech à travers le monde, que ce soit il y ait plus de 100 boutiques e-commerce, tu vois? Il y a des problématiques techniques finalement qui sont Oui, hyper intéressantes et de hyper ouf. enrichissantes. Donc c'était juste un sujet de positionnement et de savoir communiquer avec les bons profils. Mmh. Donc Intéré sûrement une page blanche une page blanche, je suppose, enfin, ce genre de boîte qui se dit: «Vas-y, on internalise une partie de nos besoins». Ça va être trop excitant d'un point de vue tech de construire des choses qu'il y a pas, là où tu rejoins, je sais pas, un grand groupe, j'en sais rien, dans la banque, tu as beaucoup plus de trucs qui existent, des fois même avec des technos, assez obsolètes et anciennes et donc c'est peut-être moins intéressant que là, du coup, une boîte qui te dit: «Vas-y, on construit un truc de zéro, fais-toi plaisir, quoi». Exactement et donc c'est à toi de trouver les bons leviers pour, le mettre en avant et parfois le client lui,
il est en interne, il a pas cette vision-là, il a pas cette connaissance du marché, des techs pour savoir quel levier faut activer pour aller chercher. OK, Enfin bref, je vais juste te trop répondre sur bien. cette partie-là, mais Ouais, en mais gros, trop nous bien. ce Tu qu'on mis quoi en place du coup, ouais, par rapport ouais, à tout ça? voilà. En gros, l'objectif, c'était d'accélérer le recrutement, et il y avait aussi, une partie, dépendance aux freelance. Ça, c'est une problématique des grands groupes. OK, genre conseil, ESN, ça, ils avaient trop de prestats chez eux, quoi? Exactement, et OK, donc en gros, leur objectif, c'était, vraiment de réduire cette dimension de freelance, hem et donc voir comment on pourrait travailler cette problématique ensemble. Du coup, nous, on a positionné 2 recruteurs. mmh. Donc ça a été intéressant pour eux de démarrer en même temps, tu vois? De monter en compétence sur des sujets. Donc 2 recruteurs plus un chef de projet, hein. On a toujours notre chef de projet qui était moi aussi. Mmh. L'objectif pour eux, c'était de travailler sur ces 40 recrutements. Moi, mon rôle, c'était de continuer à structurer, de continuer à avoir de la data, à analyser. J'ai fait tout un travail d'audit justement, sur cette partie inbound, où je me suis déplacé sur place. Je suis allé voir les managers, les EM, les tech leads, j'ai fait un rendez-vous avec la DRH Monde. C'était assez cool, ce travail-là, parce que non seulement ça me permet de mettre un plan d'action qui est bon pour eux, mais ça me permet d'avoir aussi de la data pour mon offre à moi, Trop bien. pour, aider d'autres sociétés derrière. Et en fait, tu vois, la problématique de dépendance aux freelance, on ne l'avait pas analysée en rendez-vous, au premier rendez-vous. Et c'est là où le chef de projet a eu tout son importance. C'est que j'ai totalement eu l'idée, en fait, à un moment en discutant avec eux, de créer, de séparer la mission du deuxième RPO, pour qu'il devienne, si tu veux, le référent talent, freelance. OK, trop bien. En gros, pour faire simple, le RPO allait traiter en direct avec tous les freelances, donc on supprime tous les ESN, tous les OK, d'accord. intermédiaires. Donc ouais, il fallait internaliser, maximum tout ça, quoi. Non, Ah non, ici tu mettais des ah oui, des free en gros, OK, d'accord, je comprends. Donc en fait, c'est ton chef de projet qui était, lui, l'intermédiaire et qui faisait office de SN/boîte de conseil, exactement, tu ah intéressant, as trop un bien. freelance, recruteur en interne, Ouais. dont le rôle, c'est de, freelance talent management. Ouais, ouais, c'est drôle D'être comme, le point de contact pour tous les freelances, et ça, on n'y avait pas pensé avant, si tu veux, et donc ça, il y a plein de trucs qui ont dû être, enfin, il y a plein de process qui ont dû être travaillés, parce oui, que c'est pas grave. les mêmes budgets, ça crée une autre un autre type de dépendance. Mais en tout cas, dans la finalité, bah, le freelance qui bosse pour le grand compte, il est en direct, il est mieux payé, il a plus de visibilité, Mmh. et le client, il a supprimé les intermédiaires grâce à un seul, Bah ouais, et il cut recruteur. cost, quoi. Mais c'est un job que je crois qui monte beaucoup aux États-Unis justement où en gros tu es dans l'équipe RH et tu es en charge des freelances, parce que tu as enfin tu la gig economy, elle est beaucoup plus forte aux US qu'en Ouais. France aujourd'hui et je pense qu'en France, on va voir arriver ça dans les prochaines années parce que tu as enfin, a initialement, c'était beaucoup de tech qui étaient à leur compte. Maintenant, tu vois, des les recruteurs le sont. Demain, ça sera en marketing, en product et donc il Ouais. faudra quelqu'un qui centralise, tous les free et ça peut être en effet un job demain. Ça sera dangereux pour les ESN et boîtes de conseil, mais en vrai, si c'est bien fait, ça passe, quoi. Bah, il y a de plus en plus de boîtes, ouais, qui créent ce poste-là. Mmh mh. À voir comment ça va évoluer, mais effectivement, le marché aujourd'hui, montre quand même qu'il y a de plus en plus de freelance, et sur tous les domaines. Trop bien comme, comme mécanisme que tu as mis en place. Ouais. C'est quoi du coup, les résultats, genre post-mission? 1, est-ce que tu as réussi, évidemment que oui, parce que tu aurais pas pris ce client sinon. Mais du coup 2, c'est quoi les feedbacks que tu as eu de la part de ton client sur, Quali, Quanti? Alors en fait, oui, on a atteint les objectifs, qui étaient pas simples. Tu vois, sur des profils tech, extrêmement pénuriques, c'était compliqué, mais Mmh mh. on a bien travaillé. On a atteint les objectifs de 40, même un peu plus. Très bien. Et puis, la bonne surprise, c'était la réduction, si tu veux, du coût total, du montant total, des freelances de la boîte sur la partie tech, hein, bien sûr. Réduction de 30, bah, grâce à OK. à la au positionnement de ce RPO-là, Mmh pardon. mh. Et pour le coup, comme c'était une surprise et pour eux et pour nous, qu'on a mis en place cette, dimension-là pendant l'intervention, bah, c'est vrai que ça a explosé la satisfaction. Derrière, on a continué à bosser ensemble. C'est un client avec qui je travaille toujours d'ailleurs. OK, trop bien.
Bah, félicitations à toi, bravo pour cette belle mission. En vrai, c'est bien, j'ai un peu, je pense, redécouvert le RPO avec toi, Trop cool. et c'est rigolo parce que chacun le fait différemment, chacun a son propre style. Ça m'a fait marrer, je sais pas si tu avais sûrement dû voir la tu sais, la newsletter de Laurent Brouat justement où il parlait des RPO, ce que c'est pas, comment, pourquoi, Mmh. et je trouve que c'est en plein, bousculement, ça changement, un peu métamorphose, du coup, hâte de voir à quoi ça ressemblera dans les prochains mois, prochaines années, et merci de contribuer au changement de méthodo sur le RPO. J'ai 3 questions que je pose à chaque fin d'épisode à tous mes invités, donc tu n'y échapperas pas, je suis désolé. Tu te retrouves, admettons, donc il y a ta Guérande, pas très loin de Nantes. J'aime bien cet Ouais, exemple de Guérande. Je trouve ça trop beau comme endroit en plus. ouais, c'est Tu pars sympa. en Les petite marais balade, salants. dans un petit bateau. Tu sais, tu loues les bateaux électriques sans permis là, sauf que du coup, tu sais pas conduire, tu te retrouves dans une tempête Ouais. et tu es au milieu de nulle part. Tu as quoi avec toi pour passer le temps qu'on vienne te secourir? Alors, bah, s si je dois choisir un truc, je te dirais, enfin un truc, je te Ouais, dirais mon chat, ton chat, voilà. un truc vivant. Mais je t'avoue que j'ai pas énormément d'inspi. OK, bah Je go, suis un peu chiant dans la vie normale, moi. C'est-à-dire que je mets un peu trop ma passion dans le je comprends. boulot et à côté, je suis un peu chiant. Bah, écoute, pas de problème. Déjà le chat, c'est bien parce que c'est partie des 4 personnes et pas des dog personnes, donc tu gagnes 10 000 points. 2e question pour toi, est-ce que tu as quelqu'un qui ne serait pas encore passé sur le podcast Tam Tam et que tu me recommanderais? Là, j'ai déjà une petite liste, j'ai un backlog, assez rempli de gens stylés. Est-ce que tu me Mmh. rajouterais pas 1 ou 2 personnes sur le backlog? Est-ce que tu as déjà eu la chance d'échanger avec Malika Hachmaoui d'Equino? Alors, j'ai eu la chance de la former avec Blendy, j'ai eu la forme de dîner avec elle à Ah! plusieurs reprises, j'ai eu la chance de recevoir plein de messages de sa part, régulièrement sur WhatsApp, donc oui, je la connais bien, et c'est vrai qu'en effet, Connaissez elle a toute sa déjà, c'est place, je trop pense, bien. sur le podcast. Très, très, très cool ce qu'a fait Malika, et en tant que personne, c'est quelqu'un en or, elle est géniale. Carrément. Bah, bonne reco, je prends. Et dernière question, c'est vraiment, voilà, un dernier conseil que tu pourrais avoir pour quelqu'un, et pour conclure l'épisode sur quelqu'un qui fait du recrutement. Ça peut être rien à voir avec l'épisode, hein, genre j'en sais rien, un conseil recrutement. Si on te demandait, je sais pas, de faire ton testament recrutement, ce serait quoi la dernière phrase de ton livre? Tout est une question de posture. Magnifique. Donc par exemple, le lotus et les machins, trucs de yoga quoi, Ouais, c'est c'est tout est exactement yoga. ça. Tout est yoga. Chien tête en haut, tête en bas, je sais plus ce que c'est. Écoute, trop bien, merci pour cette, phrase finale, Je tout t'en question prie. posture, et je suis d'accord, c'est souvent un truc, qui revient souvent, tu vois, nous, par rapport aux clients qu'on a à voir, que ce soit, un recruteur indep jusqu'à un Saint-Gobain, tous les clients qu'on a te disent toujours: «J'ai besoin que mes recruteurs changent de posture, soit plus pro, soit plus business, soit plus structuré, soit plus, à challenger». Mmh. Donc je te rejoins à 400 sur ça. Merci, dis-moi, tu as un truc à dire, ouais? Ouais, j'avais un dernier truc, tant qu'à faire. Aussi, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est hyper basique. Mais tu vois, en freelance, tu fais beaucoup de prospection, tu rencontres énormément de monde et parfois ça se passe pas très bien avec tout le monde et donc faut pas le prendre personnellement. Donc c'est un petit message, positif pour tous Oui. les recruteurs en freelance. Il faut pas se vexer. Ouais, je comprends. Non, mais tu as raison, et c'est aussi valable, tu vois, genre, moi qui étais pour le coup recruteur interne, c'est pareil en interne. Tu peux pas plaire à tous les hiring Exactement, managers. Genre dans exactement. aucune de mes boîtes, j'ai fait l'unanimité auprès tu as qui adorent, les fonctionnements que tu vas avoir, et tu en as qui vont juste jamais fit avec toi, parce que juste ils veulent faire différemment leur recrutement, et c'est OK. Soit du coup tu es patient et tu essaies de les faire changer d'avis, soit du coup tu abandonnes et tu les laisses dans leur coin, mais voilà, on pourra jamais, comme tu dis, je suis d'accord, plaire à tout le monde, et il faut accepter ça, sinon du coup tu es méga frustré et tu te remets en question et tu as un syndrome de l'imposteur, fois 100 quoi. Exactement. C'est bien de se remettre en question sur son boulot pour, chercher à s'améliorer, mais quand c'est sur des sujets de personnalité, Ouais, il y a un moment ça marche pas quoi. faut mettre en perspective, ouais, Bah, trop exactement. bien. Merci pour ce dernier conseil, j'aime beaucoup, et merci d'avoir accepté l'invitation du coup Bah, un de venir grand sur merci Tam à Tam toi après des surtout. mois, de travail au corps, tu vois? Mais trop chouette, c'est trop bien ce que tu as raconté, et je pense que ça va aider plus d'une personne qui nous écoutera, à la fois les gens en interne qui veulent bosser avec des RPO ou même, enfin des prestats au global, et les gens qui se diraient: «Bah tiens, j'ai envie de me lancer à mon compte». Donc merci pour avoir partagé tes conseils avec, je dirais structure et transparence, c'est très chouette, et pour une note finale, espérons que le monde utopiste dont tu parles, arrivera un jour, et d'ailleurs, ben, tu vois, Jean Malika, c'est un sujet qui lui est cher aussi. Donc, si un jour on peut Carrément. faire un épisode sur ce sujet-là, je pense que ça pourrait le faire. Merci à toi d'être venu. Passe une bonne journée nuageuse, du coup, Ouais, à Nantes. Là, moi, j'ai le ciel bleu qui est vraiment bien ah, tu présent. de la Voilà, c'est juste chance, pour hein. te Oui, souvenir, oui. pour montrer que la Savoie, c'est la meilleure région de France. Merci d'être venu dans le podcast, Hakim, et à très vite. Bah, merci à toi Léo et je te souhaite une excellente journée. À bientôt. À bientôt.
tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.